vous avez essayé les techniques de Christophe André? Alors oui, en fait, bon, j'ai tenté, parce que moi c'est Monsieur Lopez en fait qui m'a parlé de voilà de ce que vous faites. C'est vrai qu'au départ, comme vous, je m'étais orientée vers une pratique beaucoup plus classique, de la psychologie. Enfin classique, oui non, parce que moi c'est vrai que bon, la première fois, je suis tombée sur un thérapeute complètement taré qui voulait absolument que j'assassine mes parents. Il me disait oui, il faut tuer le père. Là, à ce stade-là, il faut tuer le père. Il était belge? Oui, il était belge. Et bon, moi comme j'aime pas avoir trop de démêlés avec la justice, j'ai demandé justement à Frédéric. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il me dit, mais tu connais pas Christophe André Parce que j'ai l'accent belge dès que je parle de vous. Voilà, c'est systématique, dès qu'il parle de vous, pour l'accent belge. Alors il me dit, mais vraiment, lis ses livres et tout, il est formidable. Donc moi, j'ai pris le livre, je l'ai lu, alors je me suis mis à méditer. Donc au début, moi, je trouvais ça très, très sympa. Sauf que au bout de quoi, je vais dire, 15 jours, 2 semaines, d'un coup, je me suis retrouvée complètement épanouie. Non, et à partir de là, ça a été vraiment le début de la fin. C'est-à-dire, je me suis retrouvée alors dans un bien-être total, voilà, mais vraiment une sérénité que c'était catastrophique. Enfin, le malaise, quoi. Le malaise, le malaise. Frédéric Lopez oui, qui mais doit quel me... malaise? c'est bien que vous me Comment posiez la ça, question. un malaise? Voilà, un malaise économique. Parce qu'en fait, j'étais devenue complètement économiquement inerte. C'est-à-dire qu'à cause de la méditation, je me suis en fait soudain soustrait du flux commercial. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que le problème de la méditation, tel que le propose monsieur Christophe André, c'est qu'elle vous fait accepter tel que vous êtes. Donc, la personne qui médite, elle ne cherche plus à consommer pour régler ses problèmes, puisque ses problèmes, elle les accepte. Donc, on n'achète plus de clopes ou d'anxiolytiques pour passer ses angoisses, parce que les angoisses, justement, on les accepte. Et moi, je vois par exemple, avant la méditation, j'étais hyper angoissée par mon corps, tout ça. J'ai acheté des crèmes à base d'algues, des crèmes phytoluminescentes à espacement chromatique, voilà, des trucs comme ça. Et avec la méditation, plus rien. Que dalle, c'était complètement fini, parce que je n'en ressentais plus le besoin. Et là, je me suis dit, mais si tout le monde fait comme moi, il se passe quoi, monsieur André? Je vous pose la question, il se passe quoi? Eh moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer que les grands groupes de laboratoires, paf, plus rien du tout, ils vont vendre. Les groupes de cosmétiques, pareil. L'Oréal, il va mourir. Liliane Bettencourt, elle pourra aller vite retourner chez les FARC pour vendre des patates douces en Colombie. Et moi, je me suis dit, en fait, ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est nous priver des rares milliardaires français qui veulent encore bien rester dans notre nation, ruiner toutes nos forces économiques. Mais dans une France en crise économique, monsieur Christophe André, on ne peut pas se permettre ça. On n'a pas besoin de gens heureux, on a besoin de consommateurs. D'accord? Je veux dire, à quoi bon une France épanouie si son avenir bancaire est bancal? Donc, non, mais après, n'allez pas croire que je n'ai pas de solution, parce que je viens pas parler non plus dans le vent. J'ai une réponse. Il existe une forme de sagesse bouddhiste qui est quand même compétitivement économique très intéressante, à savoir le management d'entreprise. Alors, comme votre méditation, elle prône bien sûr un bien-être personnel. Sauf qu'au lieu de passer en fait par une élévation de soi, ça passe par un rabaissement des autres. Non, mais ce qui va effet de contraste est finalement exactement le même résultat. Donc, pour vous donner un exemple, dans une entreprise, on va dire, voilà, un supérieur, pour se sentir bien dans le management d'entreprise, il va méditer ses employés. Méditer de médire et démonter. Il va comme ça leur faire du mal. Par exemple, un mec originaire de Nice, depuis toujours, il va le muter à Maubeuge. Ou par exemple, il va le muter dans un service pour lequel il n'est pas formé et lui dire derrière qu'il est incompétent, par exemple. Et du coup, par le malheur qu'il provoque et auquel il échappe, le supérieur se sent bien. Et cette démarche est d'autant plus efficace que si le nombre de personnes rabaissées est très important. Par exemple, dans des grandes entreprises, genre, je sais pas, qui seraient responsables de la distribution de courrier ou d'électricité ou de télécommunications, par exemple. Et donc, non seulement le supérieur va se sentir bien, mais il va générer chez les autres de la peur. Or, la peur, c'est un très très bon moteur d'achat. Parce que, oui, c'est parce qu'on a peur pour soi ou pour l'avenir ou pour ses enfants qu'on veut absolument devenir propriétaire et qu'on va s'endetter sur 30 ans et qu'on va faire un boulot qui nous plaît pas. Donc moi, j'ai envie de dire, monsieur Christophe André, méditez, oui, mais cessons de méditer individualiste, méditons collectif, méditons lucratif. Nicole Ferroni.